Ok, bonjour à tous. Vous êtes sur Prise de Conscience, le canal sur lequel vous vous connectez afin de puiser dans nos connaissances ancestrales. Le cours de ce jour va porter sur le terme paradigme. Qu'est-ce qu'un paradigme? Ou encore en psychologie, nous parlons de neuroassociation. Vous savez, ce qui va souvent rendre complexe les conversations ou l'entendement de certaines personnes, c'est le fait que des personnes utilisent des termes pas facile pour d'autres personnes de percevoir le message et cela va un peu à embrouiller certaines personnes. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de réunir certains termes ou expressions qui vous permettront facilement de savoir ce que ça signifie réellement, à quoi les gens font allusion quand ils vous parlent de ce sont vos paradigmes qui font ceci ou qui dictent vos réactions. Donc, en réalité, je vais être bref et très simple pour que vous puissiez mieux le comprendre. Quand on parle de paradigme ou des neuroassociations, on parle ici simplement de trois facteurs. Donc, en premier, ce qui dicte un paradigme, c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit. Okay? Notre état d'esprit va faire la continuité, sinon la suite de ce qui est appelé le paradigme. Donc, il est défini par trois termes, comme je le disais. Nous avons en un l'état d'esprit. Ce dernier, c'est l'état émotionnel dans lequel vous êtes, la manière que vous vous sentez, c'est ce qui est appelé votre état d'esprit. Et secondement, votre état d'esprit va influencer, sinon dicter votre perception. La perception est ce qu'on va avoir comme conclusion suite à un fait, une action et tout le reste. C'est ce qui est appelé la perception. Et la perception, elle, va dicter ce qu'on appelle votre réaction. Donc, pour facilement le comprendre, je vais vous prendre ici deux exemples qui vont arriver, ou deux circonstances, okay, qui arriveront aux mêmes personnes, mais qui réagiront différemment simplement à cause de leur état d'esprit. Nous allons commencer ici par, imaginez-vous que je sois un salarié et dans une période de fin du mois, mes collègues et moi, nous venons de percevoir notre salaire. Nous nous retrouvons dans un bistrot ou un endroit dans lequel nous pouvons nous relaxer et passer du temps. Okay? Et en même temps, voilà un commerçant ambulant qui va passer, qui a des marchandises, des blings, des chaînettes et tout le reste, et vient à nous proposer, vu que l'état d'esprit dans lequel nous sommes, du fait que nous venons de percevoir notre salaire, nous sommes dans un état d'esprit joyeux. Et quand ce dernier viendra nous dire, par exemple, qu'une montre classe comme celle-ci va coûter 30 à 40 000, du fait que nous ayons de l'argent dans les poches, okay, notre état d'esprit va nous faire conclure que, ok, c'est normal, notre perception va être, c'est normal, c'est une montre classe et tout le reste. Nous allons maintenant, suite à notre perception, réagir, qui veut dire payer la montre. Ok? Ici, nous avons réagi positivement parce que le début de cette aventure, c'était notre état d'esprit qui était dans une bonne position du fait que nous ayons les poches pleines. Nous reprenons maintenant le même cas de figure dans la période du 21 au 28 pour les personnes qui vont apercevoir leur salaire dans la période du 30 ou du 5. Nous savons tous que la période du 21 au 28, sinon voire même au 29, ce sont les périodes les plus cruciales car nous peinons à assumer nos propres rôles parentaux, c'est-à-dire payer le taxi des enfants, de madame et tout le reste. Et donc, ce qui fait que l'état d'esprit dans lequel nous sommes, c'est un peu un état d'esprit de nervosité ou de fureur. Donc, nous prenons le même cas de figure. Il est bien vrai que, quelle qu'en soit la dureté des situations dans cette période, okay, nous pouvons toujours faire des efforts de prendre un dernier 500 ou 1000 francs qui nous reste pour nous asseoir avec nos collègues de sorte à toujours partager un verre avant de rentrer. Okay? Et de par cela, le même vendeur, le même commerçant ambulant va passer avec les mêmes montres. Okay? Toujours des montres classe, des bijoux et tout le reste. Mais du fait que nous soyons dans un état d'esprit de nervosité ou pas très heureux du fait que nos poches sont vides, non seulement nous qualifierons les prix qu'il nous donnera d'exorbitants, et ensuite nous pourrons, ça ce sera notre perception, suite au prix qu'il nous donnera, nous verrons que ces prix sont exorbitants et nous
avons souvent à exagérer, vous les étrangers, ceci, cela et tout le reste, juste du simple fait que le départ soit l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Et après cette perception, notre réaction va être mauvaise. Donc ici, on va clairement à comprendre ou à simplifier ce que c'est qu'un paradigme. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez vous familiariser avec ce mot. Si jamais un jour vous avez face à vous un gromologue ou un coach de développement personnel qui va vous parler de tout ce qui vous arrive ou vos réactions sont dues à vos paradigmes, voilà ce qu'on appelle paradigme. Le paradigme, ou si vous avez un psychologue qui va vous parler des neuroassociations qu'il vous faut modifier. C'est quoi? C'est votre état d'esprit qui dicte votre perception, qui elle dicte votre réaction. Donc c'était tout. Je tenais à éclaircir cela pour que aujourd'hui plus ou moins nous puissions être informés ou nous puissions savoir à quoi quelqu'un fait allusion quand il nous parle de paradigme, parce que ceux-là vont garder cela comme un mythe ou quelque chose d'énigmatique. Ok, salut, portez-vous bien, merci.